Même si tout ça commence à dater, le Stade de Reims a eu une belle et longue histoire d'amour avec la Coupe d'Europe. Dans cette vidéo, on va revenir sur les 5 matchs les plus marquants de ces épopées en Coupe d'Europe des clubs champions Ligue Europa. La Coupe latine est écartée de cette vidéo du fait de son caractère moins officiel, puisque réservée aux clubs de pays latins de la fin des années 40 au mi-temps des années 50 seulement. Dans les années 50, le football hongrois est l'un des plus puissants du vieux continent, bien plus que celui de l'Hexagone. Aussi, lors de cette première édition 55-56 de la Coupe d'Europe des clubs champions, Reims n'est pas forcément favori contre Voros-Lobogo, malgré son statut de meilleure équipe de France. Pourtant, ce sont bel et bien les rouges et blancs qui impressionnent, en menant rapidement 2-0 grâce à Glowacki et Leblond. La réduction de l'écart des visiteurs est vite annihilée par le nouveau but rémois inscrit par Bliard. Et si les Magyars marqueront un second but, son influence est moindre puisqu'auparavant, Leblond avait signé un doublé, score final 4-2 pour les Français qui se qualifieront au match retour. Les visiteurs comme la presse sont éblouis par la qualité du football des stadistes. Le public du Parc des Princes finit de tomber amoureux de cette équipe, qui disputera désormais ses matchs européens ici même. Incontestablement un match marquant de l'histoire du club. Les Écossais d'Hibernia ne sont certainement pas le plus prestigieux adversaire rencontré par le Stade de Reims, mais le contexte suffit à placer ce match dans le top 5 de l'histoire du club marnais. En effet, il s'agit de demi-finale retour de la toute première C1. À l'aller, les hommes de Copa ont su forcer leur destin pour arracher une précieuse victoire 2-0. Dans l'antre surchauffé d'Easter Road, garni de près de 60 000 supporters, l'enfer est promis aux Rémois, qui dominent toute la partie et finissent même par l'emporter grâce à une réalisation de Glowacki. Encore une fois, les Rouges et Blancs ont impressionné leurs adversaires et la presse locale, et méritent amplement d'aller disputer, à Paris, la première finale de la toute jeune Coupe d'Europe. Dans la tête de beaucoup de passionnés de football, cette finale contre le Real Madrid en 56 demeure probablement le plus grand match de l'histoire du Stade de Reims. Puisqu'il s'agit de la toute première finale de ce qui constitue aujourd'hui la Ligue des Champions, Reims allait forcément marquer l'histoire du foot. Deux chemins s'offraient à lui cependant pour cette possibilité, et malheureusement, il a choisi celle du perdant magnifique. À Paris, les Rémois mènent comme dans un rêve 2-0 après 10 minutes de jeu grâce à Leblond et Templin. Mais déjà à cette époque, le Real se montre insubmersible et revient à 2 partout à la demi-heure de jeu. Les Rouges et Blancs reprennent l'avantage à la 62e minute avec un but d'Hidalgo, et les Merengues renversent le score, puis survivent à une frappe de Templin sur la barre à 2 minutes de la fin. À peu de choses près, la première C1 de l'histoire était rémoise. En quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1958-59, le Stade défie le Standard de Liège, un adversaire qui s'annonce coriace. D'ailleurs, les Belges l'emportent à l'aller 2-0, plombant les rêves de finale des Rémois. Au retour au parc, les stadistes dominent outrageusement en vain. Cantoni rate même un pénalty en seconde période, la messe semble dite. Mais l'incroyable buteur Juste Fontaine balaye les visiteurs en 19 minutes chrono. Un premier but à la 68e, un deuxième 5 minutes plus tard et un dernier, d'une frappe surpuissante, à 3 minutes du terme. Fontaine et ses coéquipiers signent là une sorte de remontada avant l'heure, et referont la même en demi, avec une défaite 1-0 contre les Young Boys Bern, puis un succès 3-0 au retour. En 1963, le Grand Reims est proche de son déclin, et certaines individualités le maintiennent encore au sommet, et surtout l'une d'elles, Raymond Kopa. Contre l'Austria Vienne au tour préliminaire, Reims s'incline 3-2 en Autriche au match aller. Le Napoléon du football va prendre les choses en main au retour. À peine 10 minutes et il remet déjà les compteurs à égalité. 6 minutes plus tard, il sert Siatka pour le but du break. Il est encore décisif sur l'action qui conduit au 3e but rémois, il signe même son premier doublé européen avec Reims en 2e période. Akesby se charge de porter le score à 5-0, le SDR triomphe de l'Austria et file en 8e. C'est à ce stade de la compétition qu'il sera éliminé par le Feyenoord Rotterdam, qui constitue son dernier match européen jusqu'au 17 septembre 2020, date du retour de Reims en compétition continentale. Pour finir, un petit instant auto-promo pour vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur l'histoire européenne du club, vous pouvez toujours acheter mon livre qui lui est consacré, sur différents sites en ligne ou même à la boutique du Stade de Reims. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo.